endroit. Dieu Nous te Tout-Puissant, disons merci, Père éternel, Dieu pour la Tout-Puissant, grâce que tu as encore manifestée en nous. Te disons merci, Père éternel, parce que toi seul nous conduis, toi seul es à nos côtés, toi seul nous dirige, toi seul, ô Père éternel, a permis que cette journée nous puissions nous réveiller. Papa, combien de gens, oh mon Dieu, mon roi, n'ont pas pu se réveiller ce matin. Vous nous avez conduits, vous nous avez réveillés, vous avez permis que nous puissions voir nos enfants, vous avez permis que nous puissions prendre les engins, que nous puissions utiliser les engins de plusieurs manières, et que nous sommes arrivés à la destination, que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci, Père éternel, pour la vie de nos couples, oh mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous ne regardons pas ce que nous traversons maintenant, mais nous voyons l'avenir parce qu'aucune personne ne s'est associée à toi, n'est venue vers toi et demeurer la même. Tu donnes toujours, tu accordes, Père éternel, au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Que ton nom soit glorifié. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Père éternel. Merci pour ton amour agréable. Merci parce que tu as permis qu'une femme, qu'un homme puisse se connecter encore ce soir. Tu as permis que tu puisses nous donner encore cette plateforme, que nos bien-aimés puissent obéir à ta volonté, pour que toi, ô Père éternel, que nous puissions et recevoir, que ton nom soit glorifié. Merci, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit élevé. Manifeste-toi brillamment, ô Père éternel. Nous n'avons que toi, ô mon Dieu, mon roi. Oh, gloire te soit rendue. Jésus, tu nous aimes. Que ton nom soit glorifié. Merci pour tout. Merci pour ton amour que tu ne cesses, ô mon Dieu, mon roi, de nous accorder. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Alléluia. 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 Bien-aimé, chaque famille a des défis qui se présentent au devant. Chaque famille a des défis, chaque couple a des défis qui se présentent au devant. Mais la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 8, lorsque nous lisons le verset 23 jusqu'à 28, que d'une barque qui était en péril. Alléluia. Mais la Bible dit que l'Éternel était dans cette barque-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que l'Éternel, Jésus de Nazareth, menaça, alléluia, les vents, la nature, gloire à l'Éternel. Et aux disciples de s'étonner, qui est celui-ci qui peut menacer la nature? Oh, je voulais que chacun de nous, nous puissions prier. Peut-être la barque couple est menacée par le vague, par le vent contraire, qui cherchent à séparer, nous séparer les routes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Dieu, comme nous avons associé Dieu dans nos vies de couple, Dieu parlera, il va parler seulement une parole, alléluia, une parole, une parole, une parole. Et si la parole du Seigneur peut amener à ce que même la nature obéisse, à combien forte raison les défis qui menacent la vie de couple. Élevons nos voix et remettons nos vies de couple entre les mains du Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Père éternel. Je ne regarde pas le nombre des années, oh Père éternel, que tu m'as accordé pour que je puisse être dans les vies des couples. Mais Père éternel, vous nous avez, oh Père éternel, mis ensemble pour un but. Père de gloire, je sais, oh mon Dieu, mon roi, que je ne puisse pas avoir peur des de vagues qui menacent, mais que je regarde en toi, qui détient une parole, qui peut menacer complètement. Accomplis, ô Dieu de gloire. Agis, ô Dieu de gloire. Il n'y a que toi qui peux nous équiper, non seulement à nous pardonner, non seulement à prendre des décisions que la nature même rejette, mais Père éternel, que toi seul nous accompagne, oh mon Dieu, mon roi. Papa, seul toi est capable de nous amener
monter à une dimension que nous n'avons jamais atteinte. Oh, gloire te soit rendue. Oh, Dieu bon. Oh, Dieu puissant. Oh, Dieu agréable. Oh, Dieu qui nous couvre de grâce. Les tempêtes viendront. Mais je sais, oh mon Dieu, mon roi, je sais, oh Père de gloire, tant que vous serez à côté de moi, tant que tu seras dans la barque, oh mon Dieu, mon roi, cette barque ne va pas échouer, ne va pas échouer, parce que le Dieu Tout-Puissant, oh mon Dieu, mon roi, il y a les interférences de maladies, il y a des interférences d'incompréhension qui amènent, qui menacent que la paix, la joie puisse demeurer dans la vie de couple. Père éternel, nous venons auprès de toi, nous venons nous remettre, oh mon Dieu, mon roi, oh Seigneur, la Bible parle que le mariage est une institution divine. Père éternel, nous croyons fermement que c'est une institution qui vient de ta part. Oh Père de gloire, quand vous mettez deux personnes ensemble, mon Dieu, mon roi, vous les équipez de la manière qu'ils puissent, oh mon Dieu, mon roi, appartenir à cette union. Que ton nom soit glorifié. Manifeste-toi, oh Dieu de gloire. Agis puissamment. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Nous ne crions pas au monde, mais nous crions, nous nous adressons, nous nous associons à notre Seigneur, afin que lui-même puisse nous accompagner. Oh Père de gloire, nous n'avons point d'autres personnes à part toi. Oh, gloire te soit rendue, Père éternel. Étends ta main puissante, mon Dieu, mon roi. Nous voulons que toi seul puisses intervenir. Oh, gloire te soit rendue, Père éternel. Oh, mon Dieu, mon roi. Oh, béni soit ton nom. Que ton nom soit glorifié. Nous savons, oh mon Dieu, mon roi, vous nous amènerez jusqu'à l'autre bord. Alléluia. Parce que toi seul as le dernier mot. Toi seul nous accompagne. Toi seul as la capacité, oh Père éternel, de nous accorder ce que le monde ne peut pas nous accorder. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Oh, gloire te soit rendue. Béni soit ton nom. La Bible parle, bien aimé dans le Seigneur, dans Jean chapitre 2, lorsque nous lisons le premier verset jusqu'à 11, nous voyons le premier miracle que Jésus a opéré à Cana, spécialement en Galilée. La Bible dit que la présence de Jésus a fait que les vins qui étaient épuisés, alléluia, et ils puissent se produire, qu'ils puissent manufacturer un vin, alléluia, à un instant même. À un instant même. Et la Bible dit que les gens qui ont commencé à prendre ce vin, ils ont constaté que même n'était pas comme le vin qui était auparavant. Nous voulons prier bien aimablement et demander la présence de Jésus dans nos vies de couple et famille, afin que le vin, ici je parle du vin d'amour, alléluia, qui était au début, ne se transforme pas en vinaigre acide, des reproches sans fin, des vies parallèles, d'ennuis ou des disputes, mais que nous puissions avoir le vin que l'Éternel, dans sa présence, puisse accorder la joie. La Bible dit, j'aime bien, le psalmiste chante dans Psaume chapitre 4, verset 8, qu'il déverse la joie à nos cœurs. Que de la même manière que l'Éternel, Jésus, puisse... Nous avons besoin de sa présence, bien-aimée, afin qu'il puisse donner la joie, la paix, que nous puissions être fiers d'être en couple, que nous puissions se sentir à l'aise, que l'amour continue. Et vous savez, quand les gens se marient, tout au début, il y a l'amour qui est là. Mais nous voulons retrouver cet amour-là qui était perdu. Mais nous voulons que l'Éternel, Jésus lui-même, puisse remettre cet amour-là. Oh, alléluia. Et effacer, alléluia, tous ces moments des reproches, des vies parallèles, d'ennuis, ainsi de suite. Mais que Dieu lui-même donne l'amour. Prions le Seigneur. Alléluia. Demandons la présence de notre Seigneur dans nos vies. Père éternel, nous n'avons besoin que de toi. Oh mon Dieu, mon roi, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Oh Père éternel, il y a quelques années, on avait la joie de se voir, on avait la joie d'être toujours ensemble, on ne se repoussait pas.
On était toujours là pour que nous puissions être toujours en communion. Oh Père éternel, toi seul es capable de restaurer. Oh mon Dieu, mon roi, tu peux donner l'état initial. Il n'y a que toi, oh mon Dieu, mon roi. Même si la vie, même si quelque chose est devenu comme poussière, comme cendre, la Bible nous dit dans Isaïe que tu peux donner encore la forme. Tu peux donner encore la forme. Et aujourd'hui, Père éternel, je sais que ce qui était brisé va être restauré, retrouver encore la vie initiale. Père éternel, ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas, accompagne-nous, Père éternel, que toi seul, oh mon Dieu, mon roi, tout ce que nous avons perdu, Père éternel, que nous puissions encore le recevoir. Oh Père éternel, oh mon Dieu, mon roi, n'est-ce pas que tu dis même dans Joël chapitre 2, verset 28, que je vais vous restituer même les années qu'ont dévoré les sauterelles. Oh Père de gloire, Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous voulons, oh Père éternel, que le monde ne nous restaure pas, parce que nous serons à l'image du monde, mais nous voulons être restaurés par toi. Que toi seul, oh mon Dieu, mon roi, accorde la paix. Que toi seul, Père éternel, renforce les capacités. Que toi seul, Père éternel, donne, oh mon Dieu, mon roi, la joie. Nous voulons, Père éternel, être attachés à toi et connaître davantage. Oh mon Dieu, nous n'avons que toi, oh Père éternel. Il n'y a que toi qui nous couvre de ton amour agréable. Oh mon Dieu, mon roi, béni soit ton nom, Père éternel. Que ton nom soit élevé. Béni soit ton nom. En toi, oh mon Dieu, mon roi, nous savons que tout est possible. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Bien-aimé, la dernière intention de prière, avant que nous puissions écouter la parole, nous allons déclarer par la foi que l'érosion créée par la mondanité dans notre vie de couple, les antivaleurs de ce monde ne détruisent pas notre mariage. Vous savez, il y a des érosions dues par beaucoup de choses. Ça peut être dispute, ça peut être malentendu, incompréhension. Mais nous voulons que ces érosions-là ne puissent pas détruire, alléluia, ne puissent pas détruire notre mariage. Que Dieu lui-même puisse venir. Vous savez, là où il y a eu des fissures, vous savez, l'érosion amène qu'il y ait des fissures, des cassures, que Dieu lui-même puisse venir et colmater de manière que cela puisse rentrer encore à l'état initial. Élevons nos voix et prions par la foi. Père, je déclare, Seigneur, je suis puissant, Père éternel. je crois fermement de mon cœur. Oh mon Dieu, mon roi, cette fissure, la cassure qui a été créée, Père éternel, intervient, oh mon Dieu, mon roi. Papa, alléluia. Oh Père de gloire, même si l'érosion a écrasé une grande fissure, Père éternel, je sais par la foi que je mets sur toi, par ta présence, Père éternel. Oh, toi seul es capable de colmater, afin que nous puissions pas tomber, afin que nous puissions, oh Père éternel, abandonner ou du moins, oh Père éternel, oh Père, ne plus avoir ce que nous avions auparavant. Mon Dieu, mon roi, enseigne-nous, marche avec nous, Père éternel. Nous voulons, oh Père de gloire, être à tout moment ensemble avec toi, Père éternel, que ce qui était séparé se ramène encore à toi, Père éternel. Ce que j'ai appris avec vous, vous nous disiez dans l'évangile selon Luc chapitre 1, verset 37, que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ta présence merveilleuse. Manifeste-toi, Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai prié pour les couples qui avaient perdu, alléluia, qui avaient perdu l'espoir, qui ne voyaient même plus des lumières au bout du tunnel. Que, oh Père éternel, que toi seul renforce, donne l'espoir. Oh mon Dieu, mon roi, car avec vous, nous sommes plus que vainqueurs. Que ton nom soit glorifié. Nous avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Amen, 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 Amen.
Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Amen. 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 Nous disons gloire à Jésus. Encore une fois, nous saluons tous les bien-aimés présents dans ces cultes. Nous bénissons le Seigneur car chaque fois que nous venons ensemble, il y a toujours un message pour tout le monde. Il y a toujours un message comme pour moi, pour vous aussi. Et j'ai béni le Seigneur pour une intention de prière que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure que le premier miracle de Jésus, c'était de changer l'eau en vin. Et les invités avaient consommé d'abord un vin qui les a enivrés, mais qui était d'une qualité très, très basse, Inférieur. inférieure. Mais quand Jésus a transformé l'eau en vin, Alléluia. eux-mêmes, ils ont donné le témoignage pour dire que pourquoi tu as renversé l'ordre, pourquoi tu nous as donné d'abord le mauvais vin, et ensuite, quand on est déjà ivre, c'est alors que tu nous donnes le bon vin. Bien-aimés dans le Seigneur, même dans leur état d'ivresse, ils ont reconnu la bonne qualité du vin. Alléluia. Gloire à Dieu. Même dans leur état dépassé, ils ont reconnu que ce vin ici est différent par rapport à celui qui nous a enivrés. Et ma prière est que maintenant l'heure est arrivée pour que nos couples puissent consommer du bon vin, pour que nous puissions regarder en arrière et dire, oh, qu'est-ce qu'on faisait avec nous-mêmes? Qu'est-ce qui s'est passé? On consommait sûrement un vin enivrant, mais un vin d'une qualité inférieure. Et par la grâce de Dieu, nous tous, nous allons maintenant consommer le vin qui émane de la parole de Dieu, des instructions de Dieu. Alléluia. Nous continuons toujours avec notre sujet, comment valoriser l'autre. J'ai béni le Seigneur pour le pasteur Marc qui était là. Il nous a vraiment béni le lundi passé. Et je vais prendre ce jeu, seulement commencer là où il avait allé, et il s'était arrêté. Nous avions dit que nous parlions aussi les ABC du mariage, les ABC, comment valoriser l'autre. Et nous avons vu quelques lettres. Aujourd'hui, nous allons vraiment faire le big jump, comme on dit en anglais, sauter vraiment, aller juste au W word, qui est la parole. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Nous connaissons l'efficacité de la parole. Nous connaissons ce que la parole est capable de faire. La Bible déclare, toute chose a été créée par la parole. Et tout ce qui existe, existe par elle. Elle qui est la parole. Bien-aimé, c'est la parole. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser comment utiliser notre langage pour valoriser l'autre. Comment utiliser la parole pour ajouter de la valeur à l'autre. Comment utiliser la parole pour investir dans la vie de l'autre. C'est très important parce que c'est ce que nous sémons que nous allons récolter. Et si nous sémons de bonnes choses, nous allons récolter aussi des fruits de bonne qualité. Nous allons commencer par la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Si nous pouvons prendre le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 37, et nous allons lire les versets 1 à 6. Ézéchiel 37, le verset 1 à 6. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me répondit, prophétise sur ces eaux et dis-le, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Amen. on l'a transporté pour l'amener dans la vallée des ossements desséchés. La vallée des ossements desséchés, là où il n'y avait pas la vie. Là où ceux qui regardaient, c'était déjà mort. Et non seulement un cadavre complètement, mais aussi desséché. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'espoir. Dans la vallée des sans espoir, dans la vallée des discussions sans arrêt, dans la vallée des disputes, dans la vallée. Mais quand ils sont arrivés là-bas, au lieu que ce soit Dieu lui-même qui commence à parler, Dieu commence à lui poser des questions. Qu'est-ce que tu vois? J'aime beaucoup et nous allons vraiment insister dans cela parce que la Bible dit, on lui posait la question, qu'est-ce que tu vois? Pourquoi on voulait voir, il voulait savoir d'abord qu'est-ce que tu vois. C'est très important, qu'est-ce que tu vois pour que tu puisses, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu as constaté? Identifié. Qu'est-ce que tu as identifié? Qu'est-ce que tu as observé? À partir de ce que tu as observé, maintenant, il lui dit, tu vas déclarer. Quand il a dit que j'ai vu les ossements desséchés, c'était dans la vallée des ossements desséchés, et tu as bien vu. Maintenant, il faut prophétiser. Maintenant, il faut parler. Et Dieu a dit, je mettrai un esprit qui va ramener la vie. Je mettrai un esprit qui va ramener la vie. Bien, cet esprit qui va ramener la vie, Dieu a déjà mis ça en toi et a déjà mis ça en moi. C'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui amène la vie. Et maintenant, quand on observe, ce qu'on observe, ce n'est pas à nous de donner la mort, mais c'est à nous maintenant de donner la vie. Parce que ce qu'on observe, c'est déjà déchiqueté, c'est déjà en lambeaux, c'est déjà la mort, c'est déjà desséché. Nous devons maintenant apporter la vie. Dans le cadre des couples bien-aimés dans le Seigneur, oh, nous savons déjà quand on est en face des ossements desséchés, une situation peut arriver où on ne voit pas la voie de sortie, où on ne peut pas, on ne sait même pas comment négocier, on ne sait même pas comment commencer. Mais quand on est ensemble, nous portons tous l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vient pour donner la vie. L'Esprit de Dieu vient pour donner la vie. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons utiliser la parole. Nous devons parler, nous devons prophétiser. Nous devons prophétiser. La Bible dit, je remettrai la vie. Alléluia. Il dit très bien, je donnerai, je couvrirai la peau, je mettrai je ferai croître la chair et je vais couvrir la chair avec la peau, je vais mettre les nerfs. Si tu regardes bien le verset 6, nous parle des étapes. Il dit, je donnerai les nerfs. Ensuite, je vais faire croître et ensuite, la chair. Et ensuite, je vais couvrir avec la peau, bien-aimé, et je mettrai en plus de ça un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé, toute cette procédure-là, il va le faire par la parole. On n'a pas le temps de tout lire, mais si vous lisez les restes, vous allez voir que Ézéchiel a reçu l'ordre de prophétiser. Prophétise, il prophétise, prophétise, et il commence à voir les mouvements, et commence à voir que ce que Dieu avait dit commence à arriver. Pourquoi? Parce qu'il avait utilisé la parole, il avait prophétisé. Si Ézéchiel s'était mis là pour critiquer l'état des ossements desséchés, s'il s'était arrêté là pour commencer à observer l'état dans lequel les ossements étaient, et en plus même l'endroit où les ossements étaient, alléluia, bien-aimé, ça allait être les catastrophes. Et c'est ce qui se passe dans nos couples, papa. Nous voyons déjà qu'il y a une situation des ossements desséchés, mais nous nous mettons maintenant à critiquer. Regarde un peu comment les tendons sont de l'autre côté. Les tibias est même à côté de la tête. À faire des commentaires. Nous commentons, nous exagérons, nous pensons que en faisant des commentaires, en disant des négativités, nous allons parvenir à quelque chose. Non, ça ne va rien donner. Si tu veux valoriser l'autre, c'est le changement de langage. Le changement de langage est primordial. Comment est-ce que tu parles à l'autre? Vous savez, ce qui est cruel, c'est que nous voulons recevoir ce qui est positif, ce qui est bien, mais nous sémons ce qui est mauvais. La Bible dit, on engendre que selon son espèce.
Et tout ce que l'homme a sémé, c'est ce que l'homme va récolter. Maintenant, si toi, tu as récolté les insultes, tu as sémé les insultes, si tu as sémé les critiques négatives, qu'est-ce que tu espères récolter? Qu'est-ce que tu espères récolter? Les langages que nous utilisons dans nos demeures en tant qu'époux, en tant que conjoint, doit être vraiment examiné encore à la loupe de l'Écriture, à la loupe de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est bizarre, c'est que là dehors, nous sommes des messieurs et des madames très gentils, encourageant les autres là-bas dehors, encourageant les membres de l'Église, les cousines, les cousins, on vient prodiguer des conseils. Et pour des problèmes même plus difficiles par rapport à ce que nous voyons à la maison. Mais quand nous arrivons chez nous à la maison, il y a un degré de tolérance zéro. D'où vient cette mentalité? Tolérance zéro. Avant de sortir pour aller au travail le matin, tu as déjà largué les bombes. Et tu pars, tu penses qu'à ton retour, tu vas trouver une atmosphère de joie. Tu vas trouver cette atmosphère de paix. Non. Qu'est-ce que tu avais sémé avant de sortir de ta maison? Ça ne valorise pas du tout. De la même manière, tu es en train de s'aimer la joie dans le cœur de quelqu'un, tu vas récolter cette joie. Mais si tu as sémé des paroles blessantes, c'est ça que tu vas rencontrer. Mais le degré de tolérance, c'est zéro. Dans nos maisons, nous avons un langage qui blesse l'autre. Comment peux-tu valoriser quelqu'un? Cette personne-là, dans sa maison, on ne le valorise pas. On lui parle n'importe comment. Et quand il arrive au travail, donc, il y a des gens autour de lui qui le respectent par rapport à son travail, qui lui parlent vraiment d'un langage décent, qui lui met à sa place, qui lui donne des affirmations. Cette personne commence à se sentir plus à l'aise là où on l'entretient mieux que dans sa propre maison. Or, là où il a des considérations. Exactement. Or, dans ta maison, ça doit être ton palais. Devant les ossements desséchés, Dieu a dit, qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que tu as constaté? Regarde ce que je suis capable de faire. Je vais commencer étape par étape. Peut-être que l'étape où on est encore, c'est seulement la chair qui commence à croître. Mais au lieu que tu attendes qu'on puisse couvrir cette chair avec la peau, non, toi tu commences déjà à critiquer. Regarde, même les muscles ne sont pas à leur place et tout ça, tout ça. Non. On devient impatient. Trop même impatient quand on est en face de son mari. Trop impatient quand on est en face de sa femme. Alors que envers d'autres collègues là au travail, tu tolères même l'intolérable. Tu acceptes même certaines choses parce que tu sais que c'est là où il y a ton gagne-pain, et là où il y a ton gagne-amour, et là où il y a ton gagne-paix, et là où il y a ton gagne-joie. Là, ton gagne-paix. Oui, là où il y a ton gagne-paix, là où il y a ton gagne-amour, là où il y a ton gagne-harmonie, là où il y a ton gagne-joie, là, ce n'est pas un problème. Mais là où tu vas seulement pour une seule chose, les pains, seulement pour avoir un salaire, là, tu tolères, on peut t'appeler 10 fois pour la même chose. Tu vas toujours commencer à dire oui, 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 tu vas faire. Même si tu n'es pas d'accord. Tu dois sauter, tu demandes combien de kilomètres. Tu dois courir, tu vas demander combien de laps, tu vas aller les faire. Mais quand à la maison, tu as déjà appelé des fois, quoi? Tu me déranges, tu m'as déjà appelé, je t'avais déjà répondu. Ça, nous devons vraiment prêter attention à cela parce que tu ne peux que récolter ce que tu as sémé. Les langages que nous utilisons, ça peut dévaloriser l'autre comme ça peut valoriser l'autre. Nous devons faire très attention. Je n'ai jamais compris pourquoi nous n'avons pas cette tolérance-là vis-à-vis de l'un à l'autre. On n'a pas la tolérance. On dirait que tu avais épousé un homme parfait et l'homme parfait avait épousé une femme parfaite. Non. Non, non, non. Et même si vous étiez parfait au départ,
avec les événements de la vie, des défis, les des défis, défis sociaux, les imperfections vont naître. de l'environnement également. Exactement. Les imperfections vont naître. Les hommes nous mentaient pour nous dire que non, la parole s'envole. Non, la parole ne s'envole pas. La parole crée. Est-ce que nous pouvons prendre la parole de Dieu dans les livres des Proverbes 18-20? Prenons la parole de Dieu dans les livres des Proverbes 18-20. La Bible dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est de quoi? Les fruits de sa bouche, c'est-à-dire la parole, que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc, on est plein, on est saturé, on est comblé à partir de ce qui sort de nos lèvres. Est-ce que tu peux imaginer? On est comblé, on est rassasié à partir des fruits de nos lèvres. Et si les fruits de nos lèvres sont négatifs, c'est-à-dire qu'on est en train de priver l'autre, on est en train de, les Anglais disent deplete, on est en train d'enlever ce qui est nécessité auprès de l'autre. Et dans tout ça, on sème la mort, on sème la famine, parce que quand on n'est pas rassasié, on a faim, on sème la famine et on s'attend à ce que l'autre puisse commencer à vivre comme s'il était comblé. Non. Quelqu'un peut faire semblant aujourd'hui, demain, mais après, il y aura toujours des révoltes. C'est pourquoi nous vivons des révoltes dans nos couples. Nous vivons des crises qui sont, tu regardes vraiment, tu vois que c'est les révoltes. Et c'est là où intervient l'hypocrisie. Parce que lorsque nous parlons de l'hypocrisie, en grec, on utilisait ces mots-là. Lorsque vous lisez la parole du Seigneur, quand il décrivait les pharisiens comme comme les scribes et les pharisiens, on parlait des hypocrites. Ça dit que les hypocrites, hypocritos, ça dit que c'était des gens qui portaient des masques. C'est-à-dire que quand c'était pour l'expression d'un événement quelconque. Alors, vous verrez par exemple que ce sont des acteurs de théâtre. Lorsqu'ils portent des masques, et c'est pour exprimer un sentiment quelconque. Mais au fond de lui, ce n'est pas ce sentiment-là, c'était des acteurs de théâtre. Donc, il y a aujourd'hui dans les couples des acteurs de théâtre. C'est-à-dire que la parole mauvaise qui a été fait sortir de la bouche d'un conjoint, d'une conjointe, a déjà troublé là à l'intérieur. Donc, quand tu vois la personne de l'extérieur, tu crois que tout va bien. Mais de l'intérieur, c'est vraiment des masques. En fait, elle a porté le masque, mais ce n'est pas la personne en soi. Alléluia. Et dans ces problèmes, quand on développe cette hypocrisie-là, en fin de compte, les masques tombent toujours. Amen. Les masques tombent toujours et la réalité va faire surface. Et la véritable face de chacun va être dévoilée. Tu n'es pas un gardien de prison. Tu n'es pas un jardinier où tu as en face de toi les fleurs. Tu n'es pas un berger où tu as en face de toi les animaux. Non, tu as une famille, tu as une personne en face de toi qui a l'Esprit de Dieu en lui. Tu as une personne en face de toi qui a les émotions. Tu as une personne en face de toi qui a aussi les sentiments. Il faut les valoriser par le langage que tu utilises. Même si tu es en face d'une bêtise que nous appelons aujourd'hui vallée des ossements desséchés. Tu as vu qu'il y a les ossements desséchés. Il y a une manière de corriger, mais le corriger avec amour. Il y a une manière de parler, mais le faire avec amour. On peut être ferme, mais respectueux. On peut être ferme, mais avec beaucoup d'amour. Et surtout, quand quelqu'un sent que la personne s'attend à de bonnes choses de sa part, parce qu'il lui fait toujours confiance malgré l'erreur, lui fait confiance malgré la bêtise, lui fait confiance que tu as toujours le potentiel d'être transformé. Tu as toujours le potentiel de faire mieux que ça. Ce langage-là va faire que la personne va trouver en lui encore cette joie-là. La joie de faire quoi? La joie de faire mieux. Pourquoi? Parce que c'est que, ma femme m'a déjà reproché,
à propos de cette affaire. Alors, comme je vais faire ça, je vais faire mieux. Et quand tu vas faire mieux, les bons résultats vont venir, vous serez tous rassasiés. Vous deux, vous serez rassasiés et vous serez comblés. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a dans les couples, des couples, mari et femme, qui se sont déjà donné des noms. Celui-là, le bête là, celui-là, tu penses qu'il est vraiment un homme. Celui-là, tu penses qu'il est une... Mon Dieu, mon roi, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement nous péchons contre nous-mêmes, mais nous péchons aussi envers l'autre. Et nous mettons un barrage, un blocage qui empêche à l'autre d'évoluer. Or, valoriser l'autre, c'est ajouter de la valeur dans la vie de l'autre, c'est extendre l'autre, c'est multiplier l'autre, c'est faire en sorte que son demain soit mieux que son présent. Afin qu'il puisse s'améliorer également. S'améliorer. Mais quand tout ce que nous lui répétons en toute la journée, c'est de dire, ah, je savais que tu allais déjà échouer. Mon mari dit souvent, à force de dire à quelqu'un que tu es imbécile, il finira par le quoi et le devenir. En fait, c'est un quote que j'ai tiré de Hitler. Hitler disait toujours, il dit, à force de dire à quelqu'un qu'il est imbécile, il finit par croire qu'il l'en est. Donc, les paroles mauvaises, quand ils sont plusieurs fois répétées, amènent la question à lui dire, ah non, en tout cas, je le suis parce que ce qu'on me dit, c'est mon médicament du matin, à midi et le soir. Donc là, on ne donne plus de la valeur. Et vous vous souviendrez, à notre époque, pas à notre époque, bien sûr, je n'étais pas là à l'époque coloniale, donc l'homme blanc indiquait toujours à l'homme noir qu'il était toujours inférieur. Et l'homme noir a grandi avec cette disposition-là mentale, croyant que l'homme blanc était supérieur par rapport à lui. Oh, ils avaient tous la chair et le sang qui travaillaient. Donc, c'est vraiment très capital pour que nous puissions valoriser l'autre. Même si nous extrapolons même dans nos vies avec nos enfants, c'est vraiment très capital. C'est vraiment très capital. Et vous verrez par exemple que lorsque vous dites à un enfant qui a mal travaillé peut-être à l'école, que vous avez toutes les capacités, Dieu vous a déjà déversé en vous, vous avez beaucoup de talents, mais que vous ne savez pas exploiter. Vous donnez de l'espoir à quelqu'un et vous verrez complètement la manière dont l'enfant va s'adonner. Et ça sera complètement autre chose. La même chose dans la vie des couples. Donc, nous devons créer cette dimension-là où, par exemple, vous constatez, par exemple, quelqu'un a de faiblesses dans un domaine quelconque, mais agis, aide la personne. Nous sommes là pour que nous puissions... En fait, il y a quelqu'un qui m'a montré, il me dit que, vous voyez, les couples, la vie du mariage, c'est comme le doigt. Tu vois, au milieu ici, ce sont nos faiblesses. Alors, quand nous venons ensemble, ça, ce sont les talents que chacun de nous a, les prouesses que quelqu'un peut avoir. Quand nous nous mettons ensemble, nous sommes en train de nous combler. En fait, nous vivons dans une vie de complémentarité. Et ce n'est pas un hasard que Dieu vous ait choisi. Vous verrez, par exemple, que peut-être tu as rencontré ton épouse ou ton mari. Peut-être c'était dans un endroit, un pays que vous ne pensiez même pas que vous allez vous marier là-bas. La preuve en est de moi, par exemple. Moi, j'ai travaillé, on était à Nairobi. Elle est venue pour étudier à l'université américaine sur place à Nairobi. Alors, qu'est-ce qui a fait? Dieu a voulu que nous puissions être ensemble et l'a amené dans le... Croyais-tu peut-être elle pouvait aller dans une autre université. Et moi aussi, je pouvais peut-être être muté pour aller travailler ailleurs. Mais Dieu a fait que nous puissions être ensemble. Il sait pourquoi. C'est pour que nous puissions nous compléter, ainsi de suite. Donc, bien aimé, c'est très important que nous puissions utiliser le langage. Et nous avons un avantage. La parole de Dieu nous le dit tout le temps. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Qu'est-ce que tu veux voir dans l'autre? Qu'est-ce que tu veux voir dans ton mari? Qu'est-ce que tu veux voir dans ta... Ce qui est bizarre, c'est que après l'avoir insulté, tu vas te mettre à genoux pour prier pour lui. Pendant que ta prière est faite en silence. Mais quand tu insultes, quand tu parles un mauvais langage, tu le fais en public. Et lui, il écoute, il voit. C'est très mauvais. Nous devons changer cette habitude-là. Si tu veux le valoriser,
Appelle à l'existence ce que tu veux voir. Fais vivre ce que tu veux remarquer en lui. Le produit que tu veux voir sortir de cette personne-là, commence à appeler ça à l'existence en utilisant les langages qui amènent cela à l'existence. Nous allons prendre un autre verset dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, le verset 29. Éphésiens chapitre 4, le verset 29. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Et l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Écoutez ce que la Bible dit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Non, laisse-moi le répéter encore là-bas. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Quand je lisais ce verset en préparant le message aujourd'hui, j'ai dit, waouh, ça c'est vraiment capital. Communique une parole qui ne sorte pas de mauvaises paroles de nos bouches, mais plutôt communique une parole et parle ou prononce une parole qui amène l'édification. L'édification, c'est le renforcement de ce qui est bien. L'édification, c'est l'encouragement. L'édification, c'est l'épanouissement de l'autre. Que de nos bouches... Sorry about that, je ne sais pas qui... que de nos bouches sortent des paroles qui édifient l'autre. Maman, si tu veux, il faut l'édifier. Que de nos bouches sortent des paroles qui communiquent les grâces à ceux qui l'entendent. Bien aimé, on peut communiquer la grâce par la parole. Amen. J'aimerais vraiment que je puisse m'arrêter là, mais que nous puissions sortir d'ici en sachant qu'on peut communiquer les grâces par la parole. Amen. Il y a une grâce que tu vois que tu en as. Tu peux donner ça à l'autre. On peut communiquer les grâces par la parole. Le langage que tu tiens, le langage que tu tiens vis-à-vis de l'autre, tu peux lui communiquer une grâce. Bien aimé, au lieu d'avoir ce langage-là envenimé là, qui amène la mort dans l'âme, qui cause la douleur. Un langage envenimeux, un langage du serpent qui détruit l'autre, qui donne la douleur dans le cœur, qui fait que l'autre se sente comme ça. Une femme que tu avais beaucoup d'éloges, un homme que tu aimais, quand tu ne voyais pas son nez là, tu ne pouvais pas dormir. Quand tu ne voyais pas les formes de ses yeux, tu ne pouvais pas dormir. Et du coup, tu les réduis comme ça, comme un insecte devant tes yeux. Bien-aimé, il y a les grâces que nous portons en nous. Si toi, tu es tellement bien, si toi, tu es tellement parfait, tu as des grâces en toi. Communique cette grâce. Amen. Communique cette grâce-là. Et surtout, ne mettons pas des limitations de temps. Hein, comme si je t'ai déjà dit ça, ça fait 5 fois. Depuis 2006, je te raconte toujours la même chose, tu ne changes pas. Qui es-tu pour connaître combien de temps ça va prendre l'autre? Et cela prouve que même, tu n'avais même pas oublié. Exactement. La répétition est la mère de la science. Si tu répètes ça depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, attends-toi peut-être en 2026, il y aura des changements. Continue. Il faut seulement demander à Dieu la patience. N'est-ce pas que tu as l'Esprit de Dieu en toi? Et la patience fait partie des fruits. Donc, il faut communiquer les grâces à l'autre. Et une manière de communiquer les grâces à l'autre, c'est pas notre langage. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait tellement mal d'écouter comment, même pour l'appeler par son nom, hein, c'est yo, toi, you. Mais quand tu as tes enfants entre tes mains, chouchou, oh mon amour, oh mon cœur, oh, tu es tellement joli, coucou. Mais quand tu tournes seulement, il suffit que tu tournes tes regards vers ton partenaire, hey, on dit comme si tu es en train de voir un monstre. Non, communique la grâce que tu as à l'autre. Et si tu t'examines toi-même, si on s'examine nous-mêmes, on va trouver que Dieu n'a pas tout donné à nous.
Il a donné ce que nous avons besoin et il a donné ce que nous pouvons utiliser pour aider aussi les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies, hein, si tu regardes même l'image des corps humains, dans le corps humain, Dieu a mis certains organes dans nos corps que nous n'avons, qui ne peuvent nous, qui représentent absolument rien pour nous-mêmes. Ça ne sert que à donner à l'autre. Je répète, Dieu a fait en sorte que dans la totalité du corps humain, il y a d'autres organes qu'il a mis dans nos corps, mais ça ne nous sert absolument à rien à nous-mêmes. Il a mis ça pour le service des autres. Je donne un exemple. À quoi sert l'utérus pour toi, en tant que femme? Est-ce que tu vas entrer dans ton propre utérus? Jamais. C'est une autre vie qui va croître là-bas. Et à un moment donné, cette vie-là va devenir un autre individu. Mais c'est toi qui as l'utérus. Mais le service de l'utérus, ce n'est pas directement à toi. C'est pour une autre personne. Bien aimé, il y a des organes comme ça pour d'autres, pour des besoins que l'autre va utiliser. Alléluia. Soyons grands et regardons-nous nous-mêmes. Et nous allons comprendre que dans nous, il y a toujours ce que Dieu a mis pour que ça puisse être au service de l'autre. Et pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons encourager l'autre. Parce que si pour que cet organe-là fonctionne, tu as aussi besoin de l'autre. Pour qu'il y ait cette complémentarité-là, pour que ça puisse fonctionner. Tu n'es pas complet, on n'est pas souverain. On n'est pas souverain. Donc, même quand toi, tu te crois là, que toi, tu fais, moi, je suis organisé, j'ai mis mes choses à leur place. Chaque chose à sa place, je suis un perfectionniste. Je peux conduire ma vie comme je le sens. Bravo. Communique cette grâce-là à l'imperfectionniste qui est à côté de toi. Toi qui es tellement monsieur organisé, madame organisée, bravo. Communique la grâce de l'organisation à ces désorganisés, ces désordonnés que Dieu t'a donné. Peut-être qu'il manquait l'ordre, c'est pourquoi on l'a mis à côté de toi. Amen. Peut-être qu'il manquait la foi parce qu'on l'a mis à côté de toi. Les langages que nous avons peut valoriser l'autre comme ça peut diminuer l'autre. C'est lui qui est en face de toi. C'est un être humain. C'est lui qui est à côté de toi. Il a l'esprit de Dieu en lui. Valorise ce que Dieu a mis en lui. Tu ne l'as pas épousé parce qu'il était vide et sans forme. Tu ne l'as pas épousé parce qu'il était sans éclat. Non, 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 non. À un moment donné, tu avais vu une lueur de lumière que tu as dit, avec ça, je peux faire. Parce que devant toi, il y avait des soleils, il y avait des étoiles, il y avait des lunes. Mais tu as choisi cette petite lueur-là, tu l'as amenée chez toi. Et toi aussi, quand on t'a amené, tu as vu que là où je vais, je ne vois pas l'éclairage partout. Mais je vois cette lampe-là et j'accepte cela. Communiquons-nous les grâces. Et on peut communiquer que par les langages. Éphésiens a dit que les mauvais langages ne sortent pas de votre bouche, mais que par vos paroles, vous pouvez communiquer les grâces. Et j'aime beaucoup ce que Job a dit dans sa parole. Il a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Je ne veux pas regarder une autre femme, une femme d'autrui, pour les séduire. J'ai fait un pacte. Peut-être que nous aussi, à notre époque, nous devons faire un pacte avec nos bouches. Ces lèvres ici, nous devons faire une alliance pour dire que je ne dirai pas n'importe quoi à celui que Dieu m'a donné comme époux ou épouse. Faisons cette alliance. C'est très important. Je ne parlerai pas, je ne m'adresserai pas à mon conjoint n'importe comment. Je vais avoir un langage de respect, un langage qui le valorise, un langage qui le remet toujours à sa place. Valorisons-nous. Ce que tu veux voir dans l'autre, crée ça d'abord par ton langage. Ce que tu veux voir, demain tu veux récolter cet homme-là qui travaille bien, communique. Il a mal fait, dit, ah papa, j'ai remarqué que ça n'a pas beaucoup tenu cette fois-ci. On peut faire mieux la prochaine fois. Et vous allez gagner. Parce que ce qui pouvait lui causer beaucoup de chagrin, le fait que toi, tu as déjà minimisé ça, tu as déjà réduit ça, son cœur aussi va être apaisé. Ah, maman, aujourd'hui, tu as bien préparé, mais le pondou, on dirait que tu as utilisé beaucoup de sel. Hein. Si tu peux diminuer un peu la prochaine fois parce que tu vois un peu. Oh, je m'excuse. Je n'ai même pas remarqué qu'il y avait beaucoup de sel. C'est comme ça. Hé, qui a mis
oui, c'est celle-ci. On a préparé cette nourriture avec l'eau de l'océan. N'importe quoi. Tu sais combien de fois il s'est brûlé? Tu sais quel sacrifice est là après? Absolument. Sois un peu apaisé. Utilise ton langage pour valoriser ton conjoint. Amen. C'est très capital, c'est très important. Faisons une alliance avec ses lèvres. Faisons une alliance avec ses lèvres, que je ne parlerai pas n'importe comment. Bien-aimé, que les enfants qui sortiront de vos maisons, qui sortiront de nos maisons, puissent savoir qu'on ne parle pas à maman n'importe comment, on ne parle pas à papa n'importe comment. Parce que le papa que tu es en train de dénigrer devant ses enfants, demain tu auras besoin de son autorité pour dresser tes enfants. Absolument. La maman que tu es en train de dénigrer devant ses enfants, demain toi tu vas l'accuser, tu ne sais même pas discipliner les enfants. Comment un insecte peut discipliner les enfants? Comment une vaurien peut discipliner les enfants? Comment quelqu'un que tu as déjà réduit ses self-esteem, zéro. Et même l'amour de soi, tu as réduit. Les peu que tu avais trouvé, tu as tout annulé par ton langage. Et demain, tu vas t'attendre à recevoir quelque chose. Non, utilisons nos langages pour créer ce que nous voulons voir demain. Utilisons nos langages pour créer ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas, que tu n'as pas vu là. Ces ossements desséchés là, que tu as vus. Tu ne vas pas t'asseoir, aller commenter. C'est dans quel but? Tu reçois quoi après les commentaires? Qui te paye? Non. En tant qu'enfant de Dieu, valorisons-nous. Si quelqu'un commence à te faire peur la journée à cause de son langage, tu vas commencer à faire à ce que tout commence à cacher. Tu vas faire entrer un autre esprit en la personne, de tout cacher. Parce que si tu es au courant, tu risques de mal parler. Alors, pour que tu ne sois pas au courant, je vais couvrir. Je vais cacher. C'est très dangereux. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Et je ne sais pas si Papa Rudy est prêt pour prendre la parole ou bien Voilà. une question. Une question, maman, peut-être sur le chat. Ouais. You're upside down. Allô? Allô, il y a quelqu'un qui veut poser une question? Ouais. J'avais posé la question. C'est Nestor, docteur Nestor. Ah, bonjour, J'allais docteur. demander, Bonsoir, docteur. bonsoir. J'allais demander maintenant, qu'en est-il des personnes de mauvaise éducation de nature? Une personne de très mauvaise éducation, mal élevée, en couple, moi j'ai des témoignages de quelqu'un, même sa femme, quand lui demande où partez-vous, il faut me prendre comme ton père. Tu ne demandes jamais à ton père où il va. Donc, des réponses là vraiment terribles. Prends-moi pour ton père. Quand ton père est à l'extérieur, on ne demande pas quand est-ce que tu vas rentrer. Vous voyez vraiment une personne de très mauvaise éducation. C'est un exemple. Parmi tant d'autres mots là, je ne peux même pas répéter ici. Donc, la mauvaise éducation, c'est sa nature. Voilà. Je vais commencer d'abord pour intercéder pour la femme. Et je ne sais pas si papa peut répondre. C'est vrai, il faut intercéder pour la maman. Mais je me dis toujours que rien n'est impossible devant le Seigneur. Oui. Il prend toujours les choses, au fait, les situations qui sont mauvaises. Moi, je conseillerais, si peut-être je parlais à la personne, je conseillerais parce que vous savez, l'homme est la sommation de plusieurs, de plusieurs environnements, de plusieurs, ce qu'il a reçu de par-ci, par-là. Donc, il devient la sommation. Donc, peut-être qu'il a grandi dans un milieu là où ce langage était normal. Ce n'était pas pour offenser. Vous savez, il y a des gens qui posent des actes, qui parlent, non pas avec l'intention de faire du mal, mais c'est parce qu'il ne sait pas qu'il est en train de détruire la vie d'une autre personne. Alors, la personne comme ça, donc, si un de conjoints arrive, par exemple, à constater ces genres de caractéristiques dans la vie de la personne, je crois que ce serait mieux, tout d'abord, de chercher par tout le moyen à ce qu'il puisse changer de milieu. Et qui est-ce qu'il est en train de fréquenter?
pourquoi ces langages-là continuent à se pérenniser? Parce que si, par exemple, nous sommes un couple, comme nous sommes là, et que je constate quelque chose de mauvais, déjà, je vais commencer maintenant à me poser des questions. Qui est-ce qu'il fréquente? Je verrai, par exemple, je dis non, 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 il faut changer. Je vais changer, je me dis non, 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 maman commence à fréquenter, je crée. Maman commence à fréquenter maman Marceline Menda. Parce que je sais que déjà, que le langage que maman utilise contre moi, maman Marceline Menda ne pourra pas tolérer. Certainement, peut-être, maman Marceline pourra entendre cela et dire, comment dire, ah, mon ami, ce n'est pas de cette manière-là on parle à son mari. Donc, il y a aussi la façon, le milieu dans lequel la personne évolue. Et si ça se pérennise, c'est parce qu'il y a le milieu. Je crois qu'il faut changer aussi de milieu, ça pourra aider la personne. C'est toujours mieux également de continuer également par la prière, parce que la prière, c'est, je l'accompagne comme je le dis comme c'était un backup d'un processus quand même normal que tu as déjà amorcé. Merci, docteur, pour la question. Voilà. Merci. Voilà, donc c'est bon. Donc, le docteur a compris. Merci pour votre question, docteur Nestor. Nous sommes arrivés à la fin. Nous disons un grand merci au couple pastoral Essalo. Merci, papa Claude. Merci, maman Gisèle, pour votre temps et pour ces beaux messages. Et je crois que les couples nous avons écoutés et par la grâce de Dieu, nous allons les appliquer. Voilà. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes couple en mission. Nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. Voilà, je souhaite vraiment la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Donc, c'est vraiment une grande famille, un network qui rassemble beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de ministères. Donc, j'ai dit un grand merci aussi à tout le ministère qui accompagne Couple en Mission. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Voilà. Donc, pour finir, je vais partager rapidement cet événement de Family Macabre. Voilà. Vous voyez le leaflet? Ouais. Ah, ok, voilà. Donc, Family Macabre Ministry organise un concert. Ça sera le 3 août, c'est-à-dire août 2024. Ça sera à Clapton Girl Academy. Et l'adresse est là. Donc, ça va commencer à 17h jusqu'à 21h30. Donc, nous demandons à tous les couples, à tous les mamans, à tous les papas d'amener les enfants. L'entrée, c'est gratuit, free entry. Donc, ce n'est pas payant, c'est free. Donc, amenons nos enfants. Il y aura de drama, il y aura tant d'activités pendant ce moment de concert. Donc, n'oubliez pas notre rendez-vous le 3 août 2024 de 17h jusqu'à 21h30. On demande aussi si vous voulez soutenir le ministère Macabre Family, vous pouvez toujours nous contacter pour vos libéralités. Donc, merci beaucoup. Et je rappelle que Couple à Mission, nous avons YouTube channel. So, toutes les vidéos plutôt que nous faisons, donc nous les téléchargeons sur notre YouTube. Donc, si vous voulez peut-être regarder encore la vidéo, vous pouvez aller sur YouTube pour la regarder. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander à Papa Claude de bénir l'ensemble. Merci beaucoup. Père de gloire, que ton nom soit glorifié. Merci de nous avoir communiqué ta pensée. Les disciples ont parlé à un moment donné. La Bible nous parle dans Jean chapitre 6, qu'à un moment donné, beaucoup de disciples qui étaient au nombre de 112, 60 se sont dispersés. Ils ont dit que cette parole dure que Jésus est en train d'annoncer, nous ne pouvons pas la supporter. Et Jésus de poser la question encore à d'autres disciples qui étaient restés, au nombre de 12.
Il dit, et vous, vous ne partez pas. J'aime bien la parole que Pierre avait répondu. Il dit, à qui irions-nous? Il dit, pourquoi? Parce que tu as la parole de la vie éternelle. Amen. Père de gloire, seul toi est capable. Seul toi est capable de nous donner une vie. Seul toi est capable de restaurer ce que nous avions perdu. Papa, que j'ai pris énormément pour ces couples, cette plateforme Couple en Mission. Continue, ô Père éternel, à déverser ton onction, ton esprit, ô mon Dieu, mon roi. Donnez les moyens et les capacités afin que beaucoup de couples qui sont en péril puissent être restaurés. Que ton nom soit glorifié. Papa, tu nous as conduits. Que cette parole, comme l'apôtre Jacques le recommande, il dit, ne soyez pas, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez aussi en pratique. Amen. Père éternel, que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons reçu de ta part. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Ok. Amen. Merci beaucoup. Amen. Good night. Good night. Night. Good Bye night. bye. Good night. Bye. Good Bye. night. Bye. 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 Good night, good night. Good Bye, night. Papa Claude, Maman Gisèle. Yeah. Thank you. Bye, Bye. Papa Nanou. Et Papa Rudy, Maman Nanou. Ah, merci, Pasteur Marc. Bye. Ok, merci. Bye bye. Maman Nicole, bye. Bye. Yeah. Good night. Good night.